Hello, bonjour à tous, bienvenue. Alors, je sais qu'il y a quelques secondes entre vous et moi, donc je vais m'armer de patience. Ça tombe bien, c'est le thème aussi de ce soir. Salut, bonjour Karine, salut Lina, Hélène, Céline, Françoise, salut Patricia, salut Véro. Salut Fanny, Eliane, Steve. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être là pour ce webinaire de ce soir qui est consacré au lâcher prise. Salut tout le monde. Ça fait plaisir. Il y a des gens connus. C'est chouette. Oui, donc ce soir, on va échanger sur le lâcher prise. Ça tombe bien. Alors, le lâcher prise, c'est un thème. Salut Lina, c'est un thème qui m'a été suggéré, donc n'hésitez pas à m'envoyer par mail les thèmes que vous souhaitez voir, qu'on voit ensemble, etc. Donc n'hésitez pas à me suggérer des choses. Donc ce soir, on va échanger sur le lâcher prise. Donc je laisse un petit peu arriver les personnes. Je vois que ça monte. Voilà, on a quelques secondes de décalage entre vous et moi, entre ma parole et vos réponses. Donc, il faut que je m'y habitue, puisque je suis toujours en attente de vos réponses. Ça arrive, mais en décalé. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Hein, comment ça va? On va commencer par ça quand même. Comment ça va? Avec cette neige et ce froid. Hello Stéphanie. Alors, comment vous allez? Je vous laisse un petit peu arriver tranquillement avant de parler de la notion de lâcher prise. Merci Fanny. Alors Fanny, ça va, il fait beau à Albi. Ouais, ben nous aussi il fait beau à Orléans, mais il fait froid. Donc voilà. Alors, donc nous allons échanger ensemble sur Karine pète le feu, ça fait plaisir. Super Steve, il fait beau aussi à Lyon. Bon mais super. Bon mais je vois que tout le monde va bien, donc c'est chouette. Moi ça va, merci. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Alors, sachez une chose, c'est que je vais essayer quand je parle de pas trop lire le chat, sinon je m'embrouille vite et j'ai tendance à regarder le chat et du coup je perds le fil et ça devient un peu bordélique. Mais vous pouvez quand même mettre vos commentaires, hein, je les lirai, enfin vous inquiétez pas. Donc, ce soir, voilà, je tenais à évoquer la notion de lâcher prise. Je pense que ça fait du bien d'en parler, surtout en ce moment avec ce qui se passe. Salut Marie-Cécile. Voilà, je vous avais dit, il ne faut pas que je regarde le chat. Bon, je me recentre. Donc, pour vous, dites-moi, qu'est-ce que c'est le lâcher prise? Parce que moi, j'ai fait mes petites recherches puisque j'ai fait un programme sur la confiance en soi et j'ai fait un chapitre sur le lâcher prise. Du coup, j'ai mes notions à moi avec mes outils et j'aimerais savoir pour vous qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise. Salut David. Merci Hélène. Alors, est-ce que vous pouvez me dire pour vous qu'est-ce que ça sous-entend la notion de lâcher prise? Je vais être patiente avec ce décalage. Parce que moi, honnêtement, j'ai fait 3 points. Pour moi, le lâcher prise, ça concerne 3 points. Hello Laetitia. Alors Steve, yes, ne pas mentaliser, accepter ce qui arrive comme juste. Ouais. Patricia, arriver à prendre du recul sur une situation donnée. Yes, oula, ça arrive tout en même temps. Karine, c'est pas se prendre la tête pour tout et n'importe quoi. Véro, arriver à prendre du recul. Yes.
Céline, ne pas s'acharner à rester focalisé sur des situations qu'on ne peut pas maîtriser. Yes. Marie-Cécile, débrancher le cerveau et se laisser porter. Le flow. Hélène, ne pas s'accrocher aux pensées, aux événements. Fanny, lâcher prise, c'est déconnecter, être plus indulgent avec soi-même. C'est beau ça. Barbara, être dans une forme de résilience et d'acceptation. Yes. Alors, oui. Et Stéphanie, ne pas prendre les choses personnellement. C'est juste. Mais en fait, vous savez tout. J'ai rien d'autre à dire. Merci, c'était très sympa. Bonne soirée à vous. Ouais, en fait, moi, j'ai regroupé ça aussi comme notion. J'ai mis Alina, elle rajoute, pour moi, le lâcher prise, c'est accepter la situation et arrêter de se focaliser sur certains événements de la vie. Salut Lina. Effectivement. Donc, pour moi aussi, Fanny rajoute, prendre du recul sur notre quotidien, accepter. Oui. Donc, moi, j'ai mis aussi ces deux mots. J'ai mis à la fois, donc, lâcher prise, c'est prendre de la hauteur, donc prendre du recul. J'ai mis que c'était se détacher et non pas renoncer. OK? Pourquoi? Parce que se détacher, ça permet à l'inconscient de trouver des solutions, tout simplement. Et ensuite, j'ai mis aussi que lâcher prise, c'était un acte de confiance et d'acceptation. Et le mot acceptation ressort beaucoup dans vos commentaires sur le chat. Sophie dit lâcher prise, une grande idée difficile à atteindre. Difficile à atteindre, mais avec un entraînement, petit à petit, on y arrive. Moi, perso, je suis une grande maniaque du contrôle. Je suis pas encore totalement dans le lâcher prise, mais petit à petit, je vois énormément d'évolution de par chez moi. Et du coup, je vais vous expliquer, en tout cas, je vais vous donner ce qui, moi, m'a fait prendre conscience, qui m'a fait intégrer la notion de lâcher prise et aussi les outils que j'utilise pour me recadrer dès que je deviens impatiente, parce que je suis très, très impatiente, pour me recadrer et me dire, oh Edith, acte de confiance, acte de confiance. Et ça, je vais vous donner tout ça. Alors, oui, exact, Sophie, accepter de ne pas être imparfait. Donc, lâcher prise, pour moi, c'est d'abord un acte de confiance et un acte d'acceptation. Un acte d'acceptation de ses propres limites. Effectivement, Sophie, parce que nous ne sommes pas parfaits, d'accord? Donc, le fameux, on en revient toujours, le fameux critique intérieur qui vous aboie derrière. « Ah, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as pas fait assez bien, c'est pas parfait, tu vas te faire engueuler, tu vas te faire attaquer. » Ça, out, ok? C'est accepter l'idée que nous sommes des êtres imparfaits et c'est ça qui nous rend beaux. Donc, on n'hésite pas, on s'accepte en tant qu'humain. Ok. Ensuite, c'est aussi accepter l'état de fait. Un état de fait, en gros, c'est se dire pour le moment, c'est comme ça. Et là, j'ai une histoire. Je pense que vous devez la connaître parce qu'elle a circulé beaucoup sur Facebook à un moment donné. C'est un conte. Alors, c'est un conte qui s'appelle. Alors, moi, je vais juste vous lire un résumé. Mais vous pouvez le trouver en entier. C'est le pauvre paysan chinois et le cheval blanc. C'est le titre du conte. Et c'est un conte zen qui a été rapporté par Lao Tzu. OK? Donc, je répète si certains veulent checker en même temps ou l'écrire quelque part. Donc, le conte, c'est un conte zen. L'intitulé, c'est le pauvre paysan chinois et le cheval blanc. Je pense que vous connaissez ce conte parce qu'il a circulé. Ouais, Véro, il y a les croyances ancrées aussi, effectivement. Donc, je vous lis parce que c'est résumé, ça fait 10 lignes. Et pour moi, c'est réellement accepter l'état de fait, ne pas être dans le jugement du coup, et c'est faire confiance en la vie. Donc, je vous lis. Donc, un vieil homme et son fils s'occupaient d'une petite ferme. Ils n'avaient qu'un seul et unique cheval pour tirer la charrue. Un jour, le cheval s'enfuit. Les voisins les plaignirent. « C'est affreux, quelle malchance !»« Qui sait s'il s'agit ou non de la malchance ?» répliqua le fermier. Une semaine plus tard, le cheval revint des montagnes, ramenant avec lui 5 juments dans la grange. « Quelle chance extraordinaire !» s'exclamèrent les voisins. « Chance, malchance, qui peut le dire ?» répondit le vieil homme. Le lendemain, alors qu'ils essayaient de dompter l'un des chevaux, le fils tomba et se cassa la jambe. « C'est terrible, mais quelle malchance !»« Malchance, chance. Comment savoir si c'est une chance ou une malchance ?» répondit le fermier. Quelque temps après,
l'armée passa dans toutes les fermes enrôlées de jeunes hommes pour la guerre. Le fils du fermier ne leur était d'aucune utilité. Il fut donc épargné. Chance, malchance. Et moi, j'adore ce conte parce que, en fait, pour moi, il est synonyme de énormément d'enseignements. Le but du jeu, le fermier, en fait, il est réellement dans le non-jugement du fait. C'est un fait. Parce qu'on ne sait pas, alors là, ça avec aussi mes croyances, ok, on ne sait pas de quoi la vie est faite, ok. Donc, quand il vous arrive un événement que vous pensez dégueu, en fait, on ne sait pas si c'est une chance ou une malchance. Donc, tout dépend de quel point de vue vous regardez. Lâcher prise, c'est accepter le fait tel qu'il est. Ok, je me suis pété la jambe, je me suis pété la jambe. J'accepte d'avoir la jambe cassée. Je ne juge pas mon état. J'accueille l'état tel qu'il est. Vous voyez? Et mais moi, je sais pas pour vous, mais moi, ce conte, il résonne mais vachement en moi. Parce qu'à chaque fois que je prends conscience que je juge un état, je pense à ce conte et ça me recadre direct. Par exemple, je dois prendre le train, je rate le train. Ben maintenant, avant, ben je mouspillais quoi. J'étais un peu mais putain, pourquoi j'ai raté ce train? Pourquoi je suis pas partie plus tôt? Alors soit je mouspillais moi, soit alors je critiquais les autres. Mais putain, mais pourquoi lui là, pourquoi il conduit à 20 à l'heure? Là, accélère. Alors qu'en fait non quoi. J'ai raté mon train est un état de fait. Point barre. À savoir si c'est une chance ou une malchance, c'est l'avenir qui me le dira. Si je rate ce train, peut-être que ce train aura un accident. Bon, j'espère pas pour les passagers du train, mais peut-être que en ratant ce train, je vais rencontrer la personne qui va m'offrir une opportunité de ouf, quoi. On ne sait pas. Donc, vraiment accepter le fait tel qu'il est. Et ça, c'est vraiment hyper important. Alors, je regarde vos coms un peu. Ouais, Steve, tu connaissais pas. Il est génial ce conte. Alors moi, j'ai vraiment fait un condensé parce que, bon, j'allais pas vous faire une soirée lecture, bien que j'adore ça. Mais vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Le conte je l'ai le conte, hein, mais ça fait à peu près 1 page et demie. Et voilà, donc je rappelle le titre, c'est Le pauvre paysan chinois et le cheval blanc. Donc c'est un conte zen rapporté par Lao Tzu. Voilà. Et c'est vrai que pour moi, ce conte, il est génial parce qu'il me recadre très vite et c'est en le lisant que j'ai réellement compris ce que c'était accepter un état de fait. On ne juge pas, on accepte. Je le répète parce qu'il faut intégrer il faut répéter pour que ça intègre. Sinon, l'ego, il va vous dire non, n'intègre pas, c'est mauvais. Mais si. Donc, pensez à quelque chose, une petite astuce. Dès que vous verbalisez un jugement, c'est mort. Vous n'êtes pas dans l'acceptation, ok? Dès qu'il vous arrive une tuile et dès que vous portez un jugement sur vous-même ou sur les autres, vous n'êtes pas dans l'acceptation, ok? Le lâcher prise, c'est réellement l'acceptation de ce qui se passe, d'accord? Moi, j'avais fait un dessin qui est hyper connu aussi. Hein, je l'ai repris en rajoutant d'autres choses pour mon programme. C'est, vous savez, ce fameux dessin-là. Alors, hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous savez, c'est le fameux dessin. Ouais, il est génial. Avec plaisir, Catherine. Alors, Aurélien, je fais un paragraphe pour Aurélien. Parce que c'est intéressant, Aurélien, ce que tu dis. Quand ta femme te quitte, pas évident de lâcher prise. Eh bien, Aurélien, moi, j'ai envie de te dire quelque chose. C'est change ton point de vue. C'est en gros, OK, c'est triste, tu as le droit d'être triste ou d'être en colère. OK, là, c'est la courbe du deuil. C'est important d'accepter aussi d'être triste ou en colère. D'accord? Après, juste pose-toi la question. Qu'est-ce que cette rupture t'apporte? Je suis sûre que ça t'apporte des choses. Est-ce que tu étais, comment dirais-je? Est-ce qu'elle était tout ce que tu souhaitais? OK? Parce que moi, je suis convaincue qu'on avance avec les gens qui sont justes pour nous.
tu vois? C'est-à-dire que je suis intimement convaincue qu'on attire à soi et qu'on partage la vie de personnes qui sont justes pour nous dans notre évolution. Moi, je pense que la femme qui était avec toi et qui t'a quitté, elle t'a apporté énormément. Elle a dû t'apprendre beaucoup de choses sur toi, sur la vie de couple. Je pense qu'elle a été très forte dans ta vie. Et ça, il faut vraiment que tu en tires des leçons. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle t'a appris sur toi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ne veux pas pour la suite? Qu'est-ce que tu veux vivre dans un couple? Et quand tu dis pas évident de lâcher prise, oui, parce que le mental a tendance à se poser 1000 questions. Pourquoi elle est partie? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas été assez ci, pas assez ça, trop ci, trop ça. C'est normal. C'est normal que c'est dur de lâcher prise parce que le mental est turbine. Mais j'ai juste envie de te dire, tu vois, des fois, quand moi, l'exercice que je préconise à mes clients, quand le mental, il fait chier comme ça, qui turbine et qui te bousille ton estime de toi, tu vois, tu prends une feuille, tu fais un cercle et dedans, tu marques toute ta tristesse, toute ta colère, toute ta haine, tu vois. Et en fait, c'est bien parce que physiquement, ça veut dire que tu contiens ta colère dans ce cercle, tu vois. Et en même temps, tu vides ta colère dans ce cercle. Donc, il n'est plus en toi, OK? Et une fois que tu as fait ça, OK, c'est bon, tu te recadres en te disant, OK, qu'est-ce qu'elle m'a appris sur moi? Qu'est-ce qu'elle m'a appris sur le couple? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Et tu restes focus sur ce que tu veux vivre dans un couple. Voilà, je me permets cette petite parenthèse parce que, en fait, pour moi, c'était important de la faire. Ouais, pareil, Catherine, tout ce qui est médical, il faut l'accepter. Moi, je vais vous révéler un truc. J'ai eu il y a 4 ans, j'ai eu une masse au foie qui faisait 7 cm et aucun médecin n'avait vu ça de leur vie, ce qui m'a fait un peu flipper quand même. Et du coup, ils n'arrivaient pas à se décider s'il fallait opérer ou pas, parce que maintenant, on passe sur la table d'opération lorsqu'il y a une commission de médecins qui valide, etc., etc. Ben, je vais te dire un truc, Catherine. C'est moi qui ai décidé de me faire opérer, d'accord? Quand je suis partie à l'hôpital, donc on m'avait prévenu le foie, donc ok, ça c'est un organe qui se reconstitue, donc ok. Par contre, ça saigne beaucoup, c'est un organe qui saigne beaucoup. Tu peux faire des hémorragies et du coup, c'est craignos. Bon, j'étais partie dans l'optique, je vais être très honnête avec toi. Je m'étais fait, alors moi j'ai des croyances un petit peu énergétiques. Donc, j'étais allée voir plein de thérapeutes pour me nettoyer de partout, énergétiquement, tout ça. Je suis allée à l'hôpital. C'est la première fois, Catherine, j'étais trop bien parce que j'étais en total lâcher prise. J'ai fait OK. Moi, j'ai fait tout ce que je devais faire, d'accord? Je me suis nettoyée, genre, je suis prête à tout vivre, quoi. J'étais en mode, les gars, je suis prête à tout vivre. Et du coup, je suis allée dans cet hosto, je me suis fait opérer et j'étais vraiment en mode, il se passe ce qui doit se passer. Je fais une infection, je fais une infection. On me dit que j'ai un cancer. On me dit que j'ai un cancer. Mais j'étais en mode total lâcher prise. Ça m'a même surpris moi-même parce que moi, je vous jure, je suis un peu une mania du contrôle, quoi. Putain, mais je me suis sentie tellement libre, un truc de dingue. Eh bien, tu me croiras ou pas, ma cicatrice, elle fait 12 cm. Elle est d'une beauté exquise, à rendre jalouse tous les gens qui ont des cicatrices. Je n'ai eu aucune infection, mais de aucune, et tout le monde a été surpris de mon état, en fait. Tout ça pour dire que quand tu lâches prise, tu te libères. C'est énorme. Ouais. Alors, je lis un petit peu, hein. Avec plaisir, Aurélien. Super, Patou. Ok, bon, c'est cool. Donc, je reviens sur mon schéma. Je ne sais pas si vous le voyez toujours, mon schéma. Donc, ça, c'est un schéma qui circule partout, on est d'accord. Moi, je l'ai repris un peu à ma sauce. Donc, en gros, accepter l'état de fait, c'est quoi? C'est accepter tout ce qu'on ne peut pas contrôler. C'est-à-dire la mort, la jalousie, ce que pensent les autres, le passé, la vie des autres, la météo, ma taille de grandeur, pas de poids. La réaction des autres. Eh ouais, parce que chacun a ses blessures, ne l'oublions pas. Hein. Les erreurs, oups, j'ai déconné là. Le pardon des autres, on ne peut pas obliger les gens à nous pardonner et à se pardonner.
Le manque d'empathie, l'amour que les autres me portent, et ouais, ça aussi, on ne peut pas contrôler l'indifférence. En revanche, on peut avoir un impact sur vos efforts, vos engagements, les décisions, les pensées, les paroles, choisir vos amis. Alors ça, je l'ai mis parce que les gens oublient que c'est hyper essentiel de choisir son environnement. J'insiste parce que les gens, ils oublient ça. Mais en choisissant un environnement, en choisissant les amis qui vous montent vers le haut, ça booste votre estime de soi, ça booste votre confiance en soi. Et franchement, il faut vraiment voir qui dans votre entourage vous bouffe de l'énergie, qui vous rehausse, qui vous donne de la joie, qui vous rend molle. Et ça, franchement, c'est hyper important. Et les gens n'y pensent pas, mais c'est un des premiers, c'est un des piliers pour avoir une vie au top, quoi. Bon, de toute façon, hop, ce schéma, merci Catherine. Ce schéma, ce dessin en tout cas, je vais vous l'envoyer demain. Vous savez, demain, vous allez recevoir comme d'habitude un mail avec le replay. D'ailleurs, surveillez votre comment ça s'appelle? Vous indésirables parce que souvent ils vont là. Donc, vous allez recevoir un mail avec l'image que je vous ai mise et l'hypnose. D'accord? Voilà, comme ça, vous aurez tout. Yes, entouré de bonnes et belles personnes, un Véro, c'est essentiel, c'est clair. Oui, voilà, vous avez tout compris. L'entourage positif, franchement, c'est une confiance en soi gagnée. Mais vraiment. OK? Ensuite, donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que le lâcher-prise, c'est également l'acceptation, et ça aussi, c'est important, l'acceptation des autres dans leurs différences, d'accord? Et ce qu'on ne contrôle pas. Ça, c'est important parce que, par exemple, dans un couple, si vous avez un partenaire qui est différent de vous, on aura tendance à le contrôler parce qu'il ne fait pas ce qu'on aurait envie de faire. Mauvais, parce qu'il n'y a pas de lâcher prise, du coup, ça va créer un conflit, manque de communication, bim, là, c'est mort, quoi. Donc, vraiment, le mot-clé, c'est le lâcher prise. D'accord. Le lâcher prise, c'est un acte de confiance et d'acceptation. D'accord? Acceptation de mes limites, acceptation d'un état de fait. C'est comme ça. C'est. Voilà, ça devrait. Point. C apostrophe EST, point. Voilà. C'est on ne juge pas. Et ensuite, accepter les différences des autres. Ouais, Steve, je suis d'accord avec toi. C'est pas facile de faire du ménage quand c'est de la famille. Mais on peut le faire. Soit tu écris une lettre, soit tu. Mais on peut le faire. Je lis en même temps vos coms. Yes, Patricia, elle a raison. Facile non, mais faisable, ouais. Exact, dans le travail aussi. Oui, surtout si c'est tes supérieurs ou tes collègues proches, où tu dois te les coltiner H24. Mais ça aussi, tu peux lâcher prise là-dessus. C'est-à-dire accepter que tes collègues soient toxiques. Donc, tu acceptes ce qu'ils te font ressentir. Point. Voilà, ils sont comme ça. Point. Du coup, ça t'atteint beaucoup moins. Donc, tu es vachement plus tranquille. Ensuite, pour moi, et vous l'avez dit, il y en a plein qui l'ont dit. Qui c'est qui l'a dit Vous avez dit, c'est prendre du recul. Je crois qu'il y a Fanny qui l'a dit. J'ai retenu Fanny. Qui c'est qui l'a dit après? Il y en a plein d'autres. Bon, c'est trop, en fait. C'est trop haut. Donc, ouais, moi, j'ai aussi dit que, pour moi aussi, lâcher prise, c'est prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur sur quoi? Prendre de la hauteur sur la situation. Prendre de la hauteur sur nos émotions. OK? Et sur nos blessures. Et là, en fait, c'est vachement intéressant parce que moi, j'ai fait un gros travail sur le lâcher-prise, puisque, je le répète, j'aime beaucoup le contrôle.
Et je me suis questionnée moi-même. Alors, je suis coach, donc j'aime bien me recadrer toute seule à mes questions. Et souvent, je me dis, qu'est-ce qui fait naître? Parce que en fait, l'émotion qu'on ressent, qu'on ne lâche pas prise, pour vous, c'est quoi? Parce que moi, perso, quand je lâche pas prise, je ressens au taquet d'impatience. Je suis très impatiente. Qu'est-ce que je ressens quand je ne lâche pas prise? Je ressens énormément de stress, d'anxiété, de l'angoisse. J'ai tendance à perdre confiance en moi aussi, à me dire non, j'y arriverai pas, tout ça. Donc, je perds confiance en moi et du coup, ça bouffe mon estime. Est-ce que vous, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes, quand vous n'arrivez pas à lâcher prise? Frustration, ouais. Alors la frustration, Fanny, moi aussi, et ça fait partie de la famille de la colère, figure-toi. Mm. Sophie, elle dit quoi? Je suis énervée et stressée. Ouais, moi aussi. Et ça a tendance, comme moi, à vous bouffer votre confiance ou pas du tout? Ça n'a pas d'impact chez vous? Ça n'a pas d'impact sur votre confiance en vous? Tension, négativité, Hélène, Céline, mal-être, colère, grosse frustration. Ouais, donc vachement de colère. Steve, colère aussi, frustration également. Aurélien, il tourne en rond et il bouffe de l'énergie. Sophie, non, c'est clair, ça ne change rien à la situation. Alors moi, je me suis posé la question, figurez-vous. Je me suis demandé plusieurs choses. Je me suis demandé quelle blessure il y avait derrière, en fait. Je vous donne un exemple. Par exemple, je suis célibataire depuis vachement de temps. Je fais oui, donc moi, je fais des demandes à l'univers. Donc, je fais une demande à l'univers de rencontrer l'homme juste pour moi. Donc, ma demande est plus précise, mais on va faire rapide quand même. Et ça ne vient pas. OK? Donc, j'attends 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je suis très impatiente, n'oublions pas. J'aime bien le contrôle, n'oublions pas. 4 mois, 5 mois. Et là, je commence à ressentir de la colère et de la frustration. OK? Je me dis aussi, alors, ce qui est intéressant, c'est de faire le check-up là, corps mental, corps émotionnel, dans le cœur et corps physique. Donc, je me dis, ah, Quentin aussi, ça a un impact sur toi. Bon, quand même, je ne suis pas la seule. Donc, je me dis, je me recentre. Donc, revenons à ce truc. Alors, je suis célib, tout ça. J'ai fait la demande de trouver l'homme juste. Ça ne vient pas. Je ressens de la colère, de la frustration. Je commence même à avoir des pensées un petit peu dégueu, du genre, putain, donc oui, je suis aveyronnaise, je dis beaucoup putain, du genre, putain, je vais rester célibataire toute ma vie, je vais être le cliché de la nana avec son chat, son plaid et son thé accompagné de son bouquin. Ok, donc là, je me recentre et là, je me demande, quelle est ma peur? Ok? Quelle est ma peur derrière si je ne rencontre personne, quel impact ça aura sur moi? Quelle est la peur? Bon, la peur, c'est, je vous fais une thérapie avec moi-même, vous participez, comme ça, vous pouvez vous poser les mêmes questions. C'est, donc en gros, quelle est la peur derrière ta frustration? Ma peur, c'est de ne plus être aimée. Donc en gros, je ne trouve plus personne qui m'aime, mais même amoureusement dans un couple, quoi, ok? Ok. Donc ma peur, c'est ça, de ne plus être aimée. Ok. Donc, ça serait quoi? Ça serait peut-être de me sentir abandonnée. Le sentiment qu'il y a derrière, c'est peut-être me sentir abandonnée d'un homme. D'accord? Donc, là, je m'interroge et je me dis, mais Edith, si tu as peur d'être abandonnée, est-ce que ça ne serait pas parce que toi, tu t'abandonnes? Tu vois? Je me dis, est-ce que si tu t'aimais toi d'abord, est-ce que tu te prenais en main dans le sens ne pas s'abandonner, donc se donner de l'amour, enfin je ne sais pas trop comment le dire. Est-ce que si tu ne t'abandonnais pas, donc est-ce que si tu t'aimais, tu aurais toujours cette peur
de ne pas trouver quelqu'un? Ben non. Effectivement, non. Parce que si je m'aime, limite, j'ai pas besoin que quelqu'un d'autre m'aime. C'est la cerise sur le gâteau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et du coup, moi, je pense que quand on dit prendre de la hauteur, lâcher prise, à mon sens, donc c'est pour moi, c'est regarder derrière quelles sont nos blessures et quelles sont nos peurs. Qu'est-ce que ça cache? Un autre exemple, je suis coach. Donc moi, c'est constamment, putain, je fais des stages, je fais des ateliers, est-ce que j'aurai du monde ou est-ce que j'aurai personne? Ben là, je peux vous dire que ce métier, ça m'apprend à grave lâcher prise. Moi, je me dis, moi, je fais mon taf, quoi. Je crée des trucs, je m'éclate en créant des trucs, j'adore faire ça. Après, ça ne m'appartient plus, ok? Ça ne m'appartient plus. Pour moi, c'est ça le vrai lâcher prise. Alors qu'au début, quand j'ai commencé, je me disais, putain, j'ai lancé un truc, il n'y a personne qui s'inscrit. Mais là, grosse panique. Mais pareil, je me suis interrogée. C'est quoi, Edith, la peur que tu as derrière ça? Ben, c'est la peur de ne pas être reconnue dans ton métier. C'est fort ça quand même, non? Et puis là, je me dis, mais Edith, si toi, tu te reconnaissais, si tu te légitimais dans ton boulot de coach, tu n'aurais pas besoin de l'autre. Ça suit tout seul. Et oui, ça suit tout seul. C'est-à-dire que maintenant que je lâche prise, je lance des trucs, les gens prennent ou ils prennent pas. Il y a des retours positifs, il n'y a pas de retour. Je m'en moque en fait. Moi, je m'amuse, je suis bien, j'aime ce que je fais, ça me nourrit. Donc finalement, pour moi, c'est ça le vrai lâcher prise. C'est vraiment faire ce que tu as envie de faire et ça ne t'appartient plus. C'est qui les nanas là qui ont fait, qui sont artistes là et qui écrivent des bouquins. C'est Paul Valéry, je crois, qui disait un truc de ce style, qui disait genre un bouquin, en fait, dès que je l'écris, ensuite, il ne m'appartient plus. Mais c'est exactement ça pour tout, quoi. C'est-à-dire qu'on crée quelque chose et après, on l'abandonne au monde. C'est comme une mère avec son gosse, quoi. On donne la vie et puis ensuite, le gosse, en soi, il ne t'appartient pas, quoi. C'est un être humain. Il doit apprendre, il doit être autonome, se responsabiliser, etc. Et pour moi, c'est exactement ça. Yes, Hélène. Nous sommes responsables de notre propre bonheur. C'est pas facile quand les peurs remontent. Je suis d'accord, Hélène. Mais là où on est fort, les humains, c'est que dès que tu as une peur qui remonte et que tu en prends conscience, tu peux te recadrer avec une seule question. Et ça, c'est génial. Peur de l'abandon, du rejet lié à l'enfance, comment ça défaire? Alors là, Véro, c'est un autre sujet. Je suis en train de créer un protocole pour guérir et penser les blessures, mais il n'est pas du tout prêt. Donc, ça serait le bordel si je t'en parle là. Et dans ma tête, c'est pas encore clair. Du coup, je préfère pas te l'énoncer maintenant. Mais en gros, c'est un peu toujours le même processus. Hein. T'accueilles, tu fais un câlin à ta peur, tu vas lui parler, et puis il y a un dialogue qui s'installe. C'est un peu toujours la même chose. Hein. Fanny, loi de l'attraction, moi j'y crois. Ouais. Enfin, je pense sincèrement qu'en fait, quand tu lâches prise, c'est comme si tu faisais confiance en la vie, quoi. Et quelque part, ben, elle te remercie. C'est comme avec les gens, quand tu fais confiance aux gens, la plupart des personnes, en général, te le renvoient comme il faut. Je lis vos coms, c'est pour ça que je fais un temps de silence. Yes, Karine. Oui, c'est ça. Être bien avec soi et après, c'est la cerise sur le gâteau. Exactement. Tout à fait. Donc, pour moi, quand on dit euh, as-tu. Attends. Oh, Quentin, il me laisse un défi, dis donc. As-tu une question clé pour pouvoir s'auto-cadrer? euh, S'auto-cadrer quand tu as une peur ou quand tu peux préciser, Quentin, en fait? C'est s'auto-cadrer quand quoi?
Alors, je répète la question de Quentin. As-tu une question clé pour pouvoir s'auto-cadrer? Yes. Ouais, Karine, le livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures, il est génial. Bon, j'attends que Quentin me précise. Parce que s'auto-cadrer quand quoi? Quand tu as des peurs, s'auto-cadrer quand tu n'arrives pas à lâcher prise, à quel moment exactement en fait? De manière générale, super, tu m'aides pas trop. Quentin, tu m'aides pas là. De manière générale, oui, mais quand il me faut un moment quand même, moi, pour savoir. En cas de surplus émotionnel, je pense. Ouais, mais ça m'aide pas non plus. Est-ce que tu as un truc concret genre quoi, quand t'es hyper impatient, frustré, machin? Moi, je pense que, enfin, perso, la question que je me pose, c'est ouais, allez, les pourquoi. Ouais, David, effectivement, il y a une solution. Bon, en coaching, on n'utilise pas les pourquoi, on est plus dans le comment, mais c'est faire effectivement 5 pourquoi d'affilée. Ça, ils utilisent ça, ça marche bien. C'est par exemple, je sais pas moi, pourquoi tu as peur? Parce que je n'aime pas les araignées. Pourquoi tu n'aimes pas les araignées? Parce que c'est poilu. Pourquoi les poils? Enfin, en fait, c'est t'accumules les 5 pourquoi. Alors, alors moi, ce que j'utilise, je réfléchis en même temps. Moi, je me pose 2 questions, je crois. La première question, je me dis, Edith, est-ce que je me dis, est-ce que, bon, par exemple, il se passe un truc et je ressens de la colère ou de la frustration. Je me demande, Edith, est-ce que ta colère, elle est justifiée et est-ce qu'elle est utile? En gros, je fais un check-up de comment je me sens. Si je vois que je ne peux pas contrôler le truc, déjà, ça me recadre direct. Exemple de ma vie perso, quand il m'arrive de créer des trucs, des ateliers ou des stages, si je vois que n'y a pas de monde ou que les gens ne viennent pas, et que du coup, là, je commence à m'angoisser, je me dis, Edith, est-ce que ton angoisse est-elle justifiée? Est-ce qu'elle est utile? Déjà, elle n'est pas utile. Parce que l'angoisse, en fait, ça ne fait que générer ce qui me manque. OK? Il me manque des billets, il me manque des gens qui achètent mes trucs. OK? Après, je me dis, donc, elle n'est pas utile. Est-ce qu'elle est justifiée? Ben, elle n'est pas justifiée puisqu'au final, on n'est pas à la date d'avant l'atelier. Et puis, d'abord, je ne contrôle pas les gens. OK? Donc, si je ne contrôle pas les gens, c'est peut-être que c'est ma com qui doit être réajustée. D'accord? Donc, après, je me dis, OK, si c'est ta com qui doit être réajustée, qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ta com? Voilà. Et je pense que quand tu me dis, Quentin, lorsqu'une peur apparaît, moi, j'ai envie de te dire, questionne la peur, c'est-à-dire, quelle est cette peur? Parce que quand tu as une peur, c'est qu'elle essaye de te protéger de quelque chose et ça touche à une blessure peut-être. Par exemple, peur de ne pas être aimé, ça touche une blessure qui est l'abandon. Donc, si ça touche la blessure de l'abandon, c'est comme un effet miroir, c'est que toi-même, tu t'es abandonné déjà. Donc, ça veut dire que tu dois prendre soin de toi. C'est pour ça qu'il me faut des exemples précis parce que j'ai l'impression de ne pas cibler ton truc là. Hein. Patricia, elle dit, perso, ma question, c'est pourquoi? Et après, découle pas mal de réponses. Ouais. Le pourquoi, souvent, ouais, c'est un rapport à l'origine. Moi, j'aime bien le comment aussi. Ou qu'est-ce qui? Moi, j'aime bien le qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui fait que? Qu'est-ce qui me permet de dire que je suis nulle? Qu'est-ce qui me permet de dire que mon boulot, c'est de la merde? Qu'est-ce qui me permet de dire que je vais finir seule avec des chats? Dès que, s'il n'y a rien qui me vient ou que je dis rien, c'est que soit ça cache une peur, soit c'est une croyance, comme disait Véro, je crois.
Alors Stéphanie, en pleine crise d'angoisse, comment lâcher prise? Alors ça dépend les crises d'angoisse. Parce que si c'est trop fort, il y a des cachetons. En pleine crise d'angoisse, moi j'ai un ami qui fait beaucoup de crises d'angoisse. Et souvent, je lui demande, mais ça c'est plus de la dissolution d'émotions en fait, c'est de décrire son angoisse. Stéphanie. Genre, tu as une crise d'angoisse. Je sais qu'en crise d'angoisse, c'est dur de se raisonner. Mais tu deviens une caméra, donc tu te fais, tu vois, tu te mets en hauteur et tu observes ta crise d'angoisse. C'est-à-dire, où c'est qu'elle se situe dans le corps, comment elle navigue dans mon corps, quelle est sa couleur, quelle est sa texture, etc. Mais ça, c'est une émotion, en fait. Et tu verras que plus tu vas observer l'émotion, plus tu vas l'accueillir et plus elle va se dissoudre. Je sais que c'est hyper difficile de dire ça, surtout quand on a une crise d'angoisse et qu'on est en pleine crise d'angoisse. Mais essaye, juste essaye. Ouais, mais moi je fais comme Sophie. C'est-à-dire que dès que je stresse, je me recadre avec des questions. Et en général, ça fonctionne bien. Et surtout, je vais aller chercher ma peur. Parce que s'il y a une peur derrière, ça veut dire qu'il y a une blessure et que du coup, cette blessure, je dois la penser. Je dois y prendre soin. Je dois la cajoler. Voilà. Ensuite, donc, encore un petit com là. Stéphanie, oui, mais quand on ne sait pas pourquoi on angoisse. Alors là, essaye de voir tes pensées, Steph. Si je peux t'appeler Steph. C'est en gros, c'est quand tu fais une crise d'angoisse, essaie de prendre conscience qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans tes pensées. Qu'est-ce que tu es en train de penser? Est-ce que tu es en train de penser à la mort? Est-ce que tu es en train de penser à l'abandon? Est-ce que tu es en train de penser aux pensées? En général, il faut toujours raisonner en 3 corps. Corps mental, corps émotionnel, le cœur, et corps physique, le corps. Les 3 sont liés. Donc, en général, tes pensées peuvent provoquer des émotions et des maux physiques, et vice-versa. Donc, moi, en général, je fais un check-up des 3. C'est-à-dire, quand j'ai une émotion, c'est qu'est-ce que je ressens physiquement, quelle émotion me traverse et quelles sont mes pensées. Et là, je vois, alors moi, je suis plus mentale que corporelle. Donc, si je vois que mes pensées sont dégueu, je me recadre parce que je sais que c'est des croyances ou des peurs. Même si, oula, il y a un gros pavé là. Lina, ouah, Lina, tu m'as fait un gros truc là, je suis pas sûre de tout lire. Lina, il y a trop, je suis désolée, je peux pas tout lire. Tu m'enverras ça en privé si tu veux, Lina, mais là, je peux pas, je suis désolée. Ouais, envoie-moi ça en privé, Lina, je prendrai le temps de le lire. Donc ensuite, moi, donc premier point, pour moi, lâcher prise, c'est ce qu'on a dit, un acte de confiance et d'acceptation. Acceptation de ses limites, de l'état de fait et acceptation de la différence des autres. D'accord ? Deuxième point, pour moi, toujours, l'acceptation, comme on vient de le voir, c'est prendre de la hauteur, du recul sur la situation, sur nos émotions et surtout, du coup, sur nos blessures. OK ? Ensuite, pour moi, lâcher prise, c'est se détacher. Et alors attention, pour moi, se détacher, ce n'est pas renoncer. C'est juste à la fois prendre du recul, mais se détacher pour pouvoir en fait donner de l'espace à l'inconscient pour qu'il trouve des solutions. OK ? Et là, pareil, j'ai un joli texte à vous proposer qui, moi, m'a beaucoup aidé, a beaucoup aidé l'impatiente que je suis. Ce texte, il m'a fait prendre conscience que tout vient à point nommé. Tout vient quand on se sent prêt. Tout vient quand le puzzle est reconstitué. Pareil, dès que je deviens trop impatiente, parce que alors moi, je me suis lancée, je voulais déjà que tout fonctionne, être reconnu et connu, avoir un chiffre d'affaires de 1 million d'euros, enfin, pas du tout. Oui. Donc, ça, c'est vraiment important, la patience.
Donc là, c'est un conte oriental qui s'appelle, alors pareil, hein, je vous ai fait un résumé, mais vous pouvez le retrouver sur Internet, qui s'appelle Le bambou et la fougère. Facile à retenir. Le bambou et la fougère, c'est un conte oriental. Donc, l'histoire, c'est celle-ci. C'est un sage qui raconte. Ok ? Il dit, j'ai semé des graines de fougère et de bambou la première année. Attends, je répondrai à ta question après, Quentin. Donc, le sage raconte, il dit, j'ai semé des graines de fougère et de bambou la première année. La première année, la fougère a poussé, pas le bambou. Mais je n'ai pas renoncé. La deuxième année, la fougère grandissait. Elle était brillante et abondante. Et rien pour le bambou. Mais je n'ai pas renoncé. La troisième et quatrième année, rien pour le bambou. Le bambou n'avait toujours pas poussé. Mais je n'ai pas renoncé. La cinquième année, une petite pousse de bambou est sortie. Mais comparé à la fougère, le bambou était ridicule. Mais je n'ai pas renoncé. La sixième année, on est à la sixième année. Le bambou grandit jusqu'à plus de 20 mètres de haut. Il avait simplement passé 5 ans de sa vie à fortifier ses racines pour le soutenir. Ses racines l'ont rendu plus fort. Et moi, ce texte aussi, comme l'autre, il fait vachement écho en moi parce qu'il m'apprend la patience. Il me dit simplement que si tout n'arrive pas de suite, c'est que je suis en train de fortifier mes racines. Et pour moi, ça, c'est typiquement la notion de détachement. Pas de renoncement, de détachement. Je crée, je laisse faire. Et en fait, si ça ne vient pas, c'est que je suis en train de fortifier mes racines. Je suis en train de pratiquer, je suis en train de m'entraîner. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que là, je viens d'y penser, mais un resto qui ouvre, la première soirée, c'est toujours la merde. Et pourquoi? Il y a plein de restos, je suis désolée. Le premier soir où ils ouvrent, ils ne font pas forcément une pub de dingue, hein, parce qu'ils se disent, si la caisse ne fonctionne pas, si le service ne marche pas, s'il n'y a pas une bonne communication entre les serveurs et les cuistots, ça va être le bordel. Donc, en général, ils font toujours une session d'essai. OK? Mais en fait, c'est pareil dans la vie, quoi. Ça prend le temps qu'il faut, mais on y arrivera, quoi. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette leçon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, je vois que je vois que je suis pas la seule à être impatiente. Comme ça fait plaisir. Oui, alors Catherine, tu vis pareil, la même chose que Lina. Bon, on reviendra sur Lina, tu me feras un copier-coller, je le lirai, on en reparlera aux questions-réponses alors. Puisque Catherine, c'est le même truc. Et il est dingue ce texte, hein, aussi. Hein. Donc, ce texte, c'est Conte oriental sur le bambou et la fougère. Je vous ai fait un résumé. Donc, vous pouvez le retrouver sur le net facilement. Alors, je voulais vous dire, bon, maintenant, c'est bien beau, on a défini le lâcher-prise. Enfin, en tout cas, la notion qu'on avait du lâcher-prise. Quels peuvent être les outils? Ça, c'est, moi, j'y tenais quand même à cette petite partie. C'est quels peuvent être les outils pour justement aller vers ce lâcher-prise. Ouais, il est top ce texte. Moi, j'adore aussi. Oui, alors Karine nous dit les livres de Krishnamurti ou le Dalai Lama sont super pour apprendre le lâcher-prise et prendre conscience de soi. Bah ouais, bouddhiste, il n'y a rien de tel, quoi. Yes. Oui, Sophie, apprendre la patience, c'est essentiel pour lâcher-prise.
Alors, moi, en fait, je voulais vous présenter quelques outils que j'utilise personnellement et que je préconise à mes clients qui fonctionnent vachement bien. Après, ça serait chouette si vous avez des outils aussi de les partager. Comme ça, on se fera un assemblage d'outils. Alors moi, j'utilise donc 4 choses, hein, ok, pour aller vers le lâcher prise. La première chose que je fais, c'est j'essaie au maximum de ne plus utiliser de phrases négatives. On le sait maintenant, le cerveau ne retient pas les phrases négatives. Il ne retient pas le ne pas, en fait. Donc, si vous dites « je ne veux pas tomber malade », le cerveau, il retient « je veux tomber malade ». C'est quand même con. Donc, là, le but du jeu, c'est de transformer toutes les négations en affirmations. C'est au lieu de je ne veux pas manquer d'argent, c'est je vais vivre l'abondance. OK ? Donc, au maximum, au maximum, être vigilant à parler en positif. D'accord ? C'est je ne veux pas finir seule, c'est je vais trouver l'homme de ma vie, la femme de ma vie, je vais être épanouie, heureuse en couple, etc. OK ? Donc, premier exercice, vriller en positif. Ensuite, moi, j'utilise énormément les tableaux de visualisation. Ce qui est dingue, c'est que, bon, j'ai affiché dans mon bureau des tableaux. Il y en a un là qui est caché, là, hop. Et il y en a un là-haut. Et en fait, ce tableau de visualisation, ce qui est dingue, c'est que je l'ai fait il y a 10 ans. Et dessus, ça me fait marrer, en fait, parce que il y a 10 ans, c'est le tableau, en fait, j'ai foutu tout ce que je me souhaitais. Et figurez-vous qu'il y a des phrases comme « J'essaie d'aider les autres à tout remettre en question ». J'ai écrire, c'est trouver ce qui vient en soi. Faites-vous votre propre idée du bonheur. Et en fait, ce qui est dingue, mais vraiment dingue, c'est que je suis en train de vivre ce qu'il y a écrit sur ce tableau, puisque je suis coach maintenant. Il y a écrit unie et libre, ça c'était pour le côté amour. Je suis en couple avec un homme qui respecte totalement qui je suis, ce que je fais. Il n'y a pas du tout de pouvoir entre nous deux. Et j'aimerais bien vous le montrer, mais j'ai peur de faire tout capoter parce que c'est vraiment le bazar sur mon bureau. Bon, tant pis, je vous montre pas. Mais et en fait, ce qui est dingue, c'est que je prends conscience là maintenant que j'ai mis 10 ans, c'est long 10 ans, hein, surtout pour une impatiente, hein, mais j'ai mis 10 ans à avoir ce que j'ai mis sur ce tableau. Les tableaux de visualisation, ils sont super. Pourquoi ? Parce que vous restez focus sur ce que vous voulez. Ça évite de rester focus sur ce qu'on ne veut pas. D'accord ? Donc ça, c'est génial comme outil, c'est faire un tableau de visualisation où vous collez, vous écrivez tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous voulez pour vous, et vous le mettez à un endroit très visible. Ou en gros, un endroit où il sera vu ce tableau 10, 20 fois par jour. Et ça, c'est génial parce que pour les feignants, parce que oui, je suis un peu feignante aussi, ça permet de travailler sans en avoir l'air, puisque dès que les yeux se posent sur mon tableau, en fait, ça s'intègre en moi. Donc vraiment, ça c'est génial, faites-le, je recommande à tout le monde. Alors, je lis Quentin. Alors, par contre, je ne veux pas rajouter un point de pessimisme, mais dans le cas où une grosse sécheresse apparaît les 5 premières années, le bambou aura moins d'armes pour survivre. Cet exemple peut être une image de ce qui peut se passer lorsqu'un imprévu arrive dans la vie. Mais si c'est un imprévu, Quentin, tu acceptes, parce que tu ne sais pas si c'est pour toi une chance ou une malchance. Point. Merci Fanny. Yes, ben Fanny fait pareil. Elle fait un tableau de visualisation en chaque début d'année en général. Et alors Fanny, quels sont les résultats ? Est-ce que du coup, tu obtiens ce que tu as visionné? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir si ça fonctionne. Alors Sophie, ça fonctionne. Mais alors pareil, hein, attention, hein, ça fonctionne, mais il faut lâcher prise, ok? C'est-à-dire que si vous faites ce tableau et que vous dites « ouais, je vais avoir ce que je veux dans 1 mois, 2 mois », non, ça va pas marcher parce qu'en fait, vous êtes sous le contrôle. Là, c'est le contrôle qui parle, hein, ok? Donc, il faut lâcher prise. Vous faites votre tableau
En gros, vous faites votre commande au Papa Noël, quoi. Voilà ce que je veux. Et après, vous faites confiance en la vie, d'accord? Vous continuez d'avancer, vous continuez d'aller vers et vous faites confiance. Et je vous promets que ça arrivera. Ah, Karine a dit oui, je confirme. Donc ça fonctionne. Vraiment, ça fonctionne. Après, j'utilise un autre outil, c'est respirer. C'est con, mais respirer, ça aide à réfléchir. Moi, quand j'ai, alors, bon, perso, moi, quand j'ai des petites bouffées d'angoisse, je vais au lit et je respire et je me dis ça passera demain, ça ira mieux demain. Enfin voilà, je me couche et je respire et puis j'attends que ça passe en fait. La respiration, ça a du bon pour tout, même pour gérer les émotions, hein. Vous avez la cohérence cardiaque qui est super sympa. On inspire pendant 5 secondes, on bloque 2 secondes, on expire pendant 5 secondes. Il y a au taquet d'applications gratuites pour s'entraîner à la respiration. Et ouais, Fanny, hein. Ben, tu vois, mais en partie, ça marche. Fanny dit que ces visions de visualisation, en partie, ça fonctionne. Elle rajoute, mais il y a du taf à faire derrière, comme le lâcher prise en effet. Je te jure que ça marche. Catherine, le tableau, c'est toi qui te le crée, en fait. Ce que tu fais, tu prends une grosse feuille, type A2, puis tu trouves des magazines jolis et tu te laisses aller, tu découpes des phrases, des mots, des images qui te plaisent, ce que tu te souhaites en fait, ou alors tu l'écris toi-même, ou tu vas chercher sur Internet, peu importe. Et ensuite, tu colles et tu le mets à un endroit très, très visible. Ah, Hélène aussi a valide, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne trop, moi j'adore cet outil. Doit-on faire ce tableau en faisant parler son enfant intérieur? Quentin. Mais tu sais, Quentin, ce qui est trop drôle, c'est que quand tu fais ce tableau, c'est ton enfant intérieur qui parle. Puisque n'oublie pas qu'aussi l'enfant intérieur, c'est rattaché à l'enfant spontané. Je te renvoie l'égogramme, parce que Quentin a suivi mes ateliers. Et du coup, ça veut dire que c'est tout ce qui est le mouvement de la vie, la créativité. C'est l'énergie de vie. Donc, ton enfant intérieur, c'est lui qui parle. Hein. Donc, t'as même pas à le laisser parler, en fait. C'est lui qui prend la parole, point barre. Yes. Laetitia, moi, je fais ça sous forme de collage et j'ai essayé le journal créatif. C'est génial, le journal créatif. Génial. Fanny aussi, elle est fan du journal créatif. Ça marche super bien. Yes, Sophie, tu peux écrire tes intentions, mais des images aussi. Le visuel, ça marche bien. Exact, Hélène, je suis tout à fait d'accord avec toi. La visualisation même mentale, c'est-à-dire s'imaginer vivre son futur, et j'irai même plus loin, c'est-à-dire pas seulement le visualiser, mais ressentir aussi les émotions. Ça, c'est très important pour être aligné. C'est-à-dire que si vous voulez que la chose que vous visualisez arrive à vous, il faut en plus ressentir les émotions de joie, de bien-être, d'excitation, etc. Donc, le voir et le ressentir. Yes, mais c'est cool. Et ensuite, moi, le dernier outil, c'est le questionnement. C'est-à-dire que je me pose la question, qu'est-ce qui fait que je suis impatiente? Est-ce que c'est justifié? Est-ce utile? Est-ce que ça me renvoie à une blessure, à une peur, etc. Ok, alors, j'ai fini de checker ça. Ça va faire bientôt 1 heure. J'essaie de relire le témoignage de Lina, là, parce que Catherine était aussi intéressée. Alors, Lina écrit « L'an dernier, je suis tombée amoureuse d'un mec qui est amoureux de quelqu'un d'autre. 9 mois après, on est sortis ensemble pendant 3 semaines, mais il ne m'aimait pas, je le ressentais et on n'avait aucun feeling. Actuellement, on est amis, mais quand je le vois, ça me fait mal. Mais on est dans le même groupe d'amis. Par ailleurs, son meilleur ami, c'est compliqué là. J'ai un ami et j'ai un grand feeling avec lui. Il est la définition du gars parfait pour moi, mais je ne suis pas amoureuse de lui, c'est pas mon style. Ben, si tu n'y arrives pas, il ne faut pas se forcer. Du coup, c'est de lâcher prise envers le gars et d'arrêter d'essayer de me forcer à aimer quelqu'un que je n'aime pas. Excusez-moi, je lis.
Alors, c'est très long et moi, j'aime bien la synthèse. Ce que j'ai envie de répondre à ça, simplement, Lina, c'est qu'en amour, l'essentiel, c'est... En fait, c'est... Tout fonctionne par effet miroir. C'est-à-dire que si tu souffres d'abandon et que tu as peur de ne pas être aimé, pose-toi la question, c'est est-ce que moi je m'aime? Ok? En fait, toutes tes peurs, il faut que tu le transposes en jeu. J'ai peur de ne pas être aimé par l'autre, mais est-ce que moi je m'aime? Est-ce que je me donne de l'amour? Tu vois ce que je veux dire? Tout fonctionne comme ça en fait. Si tu ne ressens rien pour une personne, que ça vibre pas en toi, ça ne sert à rien d'y aller. D'accord? Si tu te dis, mais si j'y vais pas alors que lui il est amoureux de moi et j'ai peur de pas trouver quelqu'un d'autre qui m'aime, c'est une blessure qui parle. Ok? Ce que tu as dit, la blessure de l'abandon. Donc j'ai envie de te dire, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être que toi tu t'es abandonné. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas que tu te reprennes, que tu te donnes de l'amour d'abord à toi? Comme ça, après, tu n'es plus en attente, tu n'as plus peur. L'art-thérapie, c'est cool, la sophro, oui, 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 oui. Oui, Stéphanie dit en amour, il faut laisser parler son cœur et non son mental. Exact. C'est comment ça vibre en toi? Quelle émotion te traverse? Est-ce que tu ressens de la joie? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Si par exemple, tu as la gerbe et tu as mal au bide et que tu as envie de te barrer, c'est pas forcément une émotion juste. Si ça vibre en toi et que tu ressens de la joie en toi et que tu as l'impression que tes yeux s'ouvrent et que ça pétille, c'est que c'est juste pour toi. Aurélien, ça veut dire que lorsqu'on veut très fort quelque chose, alors on finit par y arriver? Je suis convaincue que oui. Dans le respect de chacun. Un exemple, si tu désires une femme très fort, ça sera dans le respect, c'est-à-dire si elle l'a choisi aussi. Pour moi, quelque chose t'arrive quand tu le veux très fort, quand ça ne concerne que toi. Par exemple, je veux, par exemple, moi, à terme, j'aimerais donner des conférences devant 100, 200, 300 personnes. Mais je suis sûre que j'y arriverai, Aurélien. Je ne sais pas quand, mais ça se fera. Là, j'ai une idée de bouquin que je veux écrire. Dans ma tête, j'y travaille. Je ne sais pas quand ça se fera, comment ça se fera, mais je sais que ça se fera. C'est ça, en fait. C'est quand tu veux quelque chose, tu ressens la joie que ça te prend. En fait, tu fais comme si tu l'avais déjà. Du coup, tu ressens ce que ça te procure comme émotion. En revanche, tu ne peux pas avoir de contrôle sur une personne. Par exemple, je sais pas moi, tu sors avec, par exemple, ton ex t'a quitté pour un autre mec, tu veux la récupérer, c'est pas sûr que tu y arrives parce que là, on est d'accord que tu ne peux pas contrôler son émotion à elle, tu ne peux pas la contrôler, ce n'est pas une marionnette, tu vois. Tu peux seulement contrôler ce qui, toi, t'anime, ce qui vient de toi. C'est pour ça que l'idée de respect de chacun est importante aussi. Tout se fait dans le respect de chacun. Vous voyez ce que je veux dire? Je lis, hein. Lina, on se recheckera en privé parce que je pense que c'est trop complexe. Quentin, il veut reparler du bambou. Alors, pour revenir sur le texte du bambou, comment faire pour éviter que le bambou meure en cas de sécheresse, s'il prend trop de temps pour devenir robuste? Merci Steve. Alors Quentin, tu parles à demi-mot là, Quentin. Tu parles par métaphore. Qu'est-ce qui te fait dire, Quentin, tu vois, là c'est les croyances, qu'est-ce qui te fait dire que le bambou va mourir en cas de sécheresse?
Qu'est-ce qui te fait dire que le bambou va mourir si toi, tu considères qu'il prend trop de temps pour devenir robuste? Trop de temps par rapport à quoi? À qui? Tu vois, tout ça, c'est des croyances. Là, du coup, tu es dans ce que tu ne veux pas, alors que le but du jeu, c'est d'aller vers ce que tu veux. C'est-à-dire que le bambou se fortifie. Après, il faut lui laisser le temps à ce bambou. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il va mourir, ce bambou? Ouais, c'est chouette la respiration, Catherine. Et moi, à l'hôpital, Catherine, j'ai fait vachement de visualisation. Ça a très bien marché aussi. Oui, Hélène, on a tendance à trop se mettre de barrières. Exact. Quand elle, là, tu vois, pour moi, je me permets de te dire ça, c'est ton mental qui parle. T'as peur du manque, t'as peur de ne pas y arriver, t'as peur que le bambou y meure, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Salut Sophie, merci à toi d'être venue. Voyez? Bon, on est en présence depuis 1h10 à peu près. Je vais répondre à vos questions s'il y en a. Et l'hypnose, je ne vais pas vous la faire ce soir. En revanche, vous l'aurez dans le mail de demain, d'accord? Vous aurez simplement l'hypnose. Donc, vous aurez l'hypnose si jamais vous voulez l'utiliser. Et d'ailleurs, si le mail que je vous envoie demain vous fait écho avec l'image et tout, n'hésitez pas à le partager aux gens qui seraient intéressés. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, aussi, avant de partir, si des gens ont des suggestions de thèmes, je prends, hein, je suis preneuse. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, pas forcément des questions à gros pavés de fond, parce que du coup, ça va demander beaucoup de choses. Ok, tous les trucs de fond, là, Catherine, ouais, je préfère en privé. Parce que ça peut faire écho à beaucoup de choses. Et moi, je ne peux pas répondre en une phrase, en fait. C'est pas possible. Il me faut un diagnostic. Mais oui, hein. De toute façon, dans l'amour, que ce soit... Moi, je ne sais pas si vous avez déjà connu ça, mais ne serait-ce que dans l'amitié, il y a des gens qui s'agrippent à vous, mais à mort, quoi. Du genre, ils vous envoient un texto, vous répondez pas, ils vous engueulent en disant oui, tu me réponds pas, tu prends pas de temps pour moi, je compte pas pour toi. Mais ces gens-là, en fait, ils sont en souffrance, hein. On est bien d'accord, c'est que c'est une blessure qui parle là. Donc, c'est une blessure. Ils ne s'aiment pas assez, ils ne se donnent pas de l'amour. Du coup, ils sont toujours en attente de l'autre. Ils attendent que l'autre les nourrisse d'amour. Lina, elle a un thème, super. Un thème sur la dépendance affective. Attendez, je note. Alors, je cherche un papier. Là. Alors, la dépendance affective. Merci Steve d'être venu. Merci David. Merci Catherine. Oui Stéphanie, mais pareil, hein, ça renvoie à une blessure. Hein. Je ne sais pas si tu as lu le bouquin de Lise Bourbeau sur les blessures de l'âme, ça aide vachement. Se libérer des personnes toxiques, Steph. Je note. Alors ça, c'est marrant parce que vos thèmes, là, ils renvoient en fait aux blessures. Hein. Ah, l'enfant intérieur, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait, Laetitia, l'enfant intérieur.
Quentin, je me sens plus apaisée. Est-il possible de prolonger cette conférence 10h30 par exemple? Ben, si tu te sens plus apaisé, Quentin, il n'y a pas besoin. Alors moi, Quentin, là, ce qui est bien avec ce que tu dis, c'est là, tu te sens apaisé. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce qui fait que maintenant, tu te sens apaisé? Trouve la ressource. Et ensuite, plus tard, quand tu vas pas bien, tu fais appel à nouveau à cette ressource-là pour retrouver cet apaisement. C'est un outil qui fonctionne aussi, Quentin. Alors, charge mentale. Je note vos suggestions. Hop. Genre, retrouver du temps pour soi, savoir dire non. Laisser parler sa créativité, j'y pense, Fanny. Pas avec moi. J'aimerais bien faire un duo avec Stéphanie Grand pour laisser parler sa créativité. Comment s'apprécier, se reconnecter avec son corps? Ah, la Karine, je peux pas faire ça, moi. Je suis pas totalement connectée avec mon corps, du coup, je suis désolée, mais je serais très mauvaise en fait, parce que je n'ai pas traversé ça et j'ai pas fini de traverser ça. Du coup, ça serait pas du tout incarné là si je faisais ce thème-là. Mais ce thème est excellent. Si toi tu le fais en tant que naturopathe, mais alors je t'invite, on fait un webinaire à 2 et on parlera de se reconnecter avec son corps, Karine. Ça, par contre, je veux bien. Oui, Véro. Alors, pareil, Véro. Si tu as ton mental qui cogite beaucoup trop, pareil, tu prends une feuille et tu te vides dessus. Tout ce que tu as dans la tête, tu le vides tu le dégueules sur la page. Tu verras que ça ira beaucoup mieux. Charge mentale, je note. Bon, mais super. Alors, Quentin, en général, je fais un webinaire par mois. Un webinaire par mois et tout est dans la newsletter que j'envoie aussi une fois par mois. Alors, soyez vigilants parce que la newsletter, je pense qu'elle elle atterrit dans les courriers indésirables. Yes. Céline, elle est top là. Céline, elle fait l'apprentissage du lâcher-prise actuellement avec bonheur et beaucoup d'apaisement. Super. Merci beaucoup, Céline, pour le témoignage. Mais Karine, je te dis, travaille ça et du coup, on se fait un webinaire et je t'invite en tant que naturo. Super. Ok. Bon, on va en rester là. On va en rester là. En tout cas, merci beaucoup de votre participation. Moi, franchement, j'adore ces webinaires. Merci, c'était trop bien. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir, d'en revoir certains que je connais, d'autres que je découvre. Merci en tout cas de votre participation. Quentin, critique intérieure, laisse-le tranquille. Il n'y a pas à juger. Le but, c'est juste de te vider la tête. Donc, tu ne relis pas tes écrits, en fait. Tu écris tout ce que tu as dans la tête, après, tu jettes la feuille, c'est tout. Tu n'as pas besoin de relire. Du coup, tu ne te juges pas. D'accord? Bon, en tout cas, je vous embrasse bien fort. Merci à vous. J'ai noté, dépendance affective, je l'ai noté dans ma checklist. Ouais, donc désolée pour l'hypnose de ce soir, mais sinon ça va me faire finir trop tard et j'aimerais un peu profiter de ma soirée. En revanche, je vous l'aurai par mail, d'accord? Elle est téléchargeable, donc n'hésitez pas à la partager, à en faire ce que vous voulez, d'accord? Merci beaucoup, c'était chouette de vous avoir. Et puis, je vous dis à très vite, donc n'oubliez pas, un webinaire par mois gratos. Et puis, je vous embrasse très fort. Et n'oublions pas que nous sommes dans l'acceptation de ce qui est. Des bisous, merci à vous tous, merci. Bonne soirée. À David, Céline, François, Stéphanie, Steve, Lina, Karine, Véro, Fanny et tous ceux que j'oublie. Merci, Sophie, et à très vite. Bisous. Ciao.